Comment passer par la porte étroite du paradis, la nouvelle Jérusalem? Considérez les Écritures suivantes. Comme il est écrit, il raconta aussi cette parabole à certains qui se confiaient en eux-mêmes, qu'ils étaient justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien et l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, se tenant à l'écart, priait ainsi. Dieu, je te remercie de ne pas être comme les autres hommes, voleurs, malhonnêtes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne 1/10 de tous mes revenus. Mais le collecteur d'impôts, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Dieu, sois miséricordieux envers moi, un pécheur. » Je vous le dis, cet homme est descendu, chez lui justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, mais quiconque s'abaisse sera élevé. Luc 18, 9, 14. Ce passage des Écritures est très important à connaître et à comprendre, car beaucoup tenteront d'entrer par cette porte étroite du paradis, du ciel, de la nouvelle Jérusalem, du Saint des Saints dans l'au-delà avec Jésus. Mais il y a un avertissement de Jésus à ce sujet comme suit. Comme il est écrit, Jésus traversait villes et villages, enseignant en chemin vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Il leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Une fois que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous commencerez à vous tenir dehors et à frapper à la porte, en disant, « Seigneur, ouvre-nous. » Alors en réponse, il vous dira, « Je ne sais pas d'où vous venez. » Alors vous commencerez à dire, « Nous avons mangé et bu avec toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Mais il dira, « Je ne sais pas d'où vous venez. Éloignez-vous de moi, vous tous, fauteurs de mal. » Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous-même jetés dehors. Luc 13. Dans cette prochaine écriture, il est affirmé que beaucoup seront sûrs d'eux quant à leur salut, mais ne seront en réalité pas sauvés en raison de leur échec à obéir à la parole de Dieu. Comme il est écrit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait de nombreux actes de puissance en ton nom ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Matthieu 7. Comme il est écrit, considérez ce qui suit. Si le juste est difficilement sauvé, que deviendront les impies et les pécheurs? 1 Pierre 4. Mon ami, l'éternité est pour toujours, et nous pourrions être appelés à l'éternité à tout moment. Personne ne connaît la date à laquelle nous serons appelés. Certains plutôt que d'autres. Ne jouez pas avec vos âmes. Préparez-vous maintenant. Considérez les Écritures suivantes. La première chose à comprendre au sujet du jugement final est qu'il ne peut être évité. Les gens sont destinés à mourir une fois, et après cela, à faire face au jugement. Hébreux 9, 27. Pour l'instant, notre destin est entre nos propres mains. La fin du voyage de notre âme sera soit dans un ciel éternel, soit dans un enfer éternel. Matthieu 25, 46. Nous devons choisir notre destination en acceptant ou en rejetant le sacrifice du Christ en notre nom. De plus, nous devons faire ce choix avant que nos vies physiques ne prennent fin. Après notre mort, nous n'avons plus de choix.
Tous ceux qui ont jamais vécu feront face à Dieu un jour. Rien dans toute la création n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est découvert et mis à nu devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, 13. Comme il est écrit, car nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive la rétribution pour ce qui a été fait dans le corps, que ce soit bien ou mal. 2 Corinthiens 5, 10. Concernant le livre de vie et le lac de feu, qui sera choisi? Comme il est écrit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Devant sa présence, la terre et le ciel s'enfuirent, et aucun endroit ne fut trouvé pour eux. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts. Puis un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon ce qui était écrit dans les livres, selon ce qu'ils avaient fait. Et si le nom de quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans le lac de feu. Révélation 20. Comme il est écrit, concernant la langue et son jugement, je vous le dis, au jour du jugement, les gens rendront compte de chaque parole inutile qu'ils auront dite. Car par vos paroles, vous serez justifiés, et par vos paroles, vous serez condamnés. Matthieu 12, concernant les condamnés. De qui est-il écrit? Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 18. Comme il est écrit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, 16. Comme il est écrit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, 12. Concernant le sacrifice de Jésus. Comme il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Comme il est écrit, mettez en œuvre votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous. Philippiens 2, 12. Considérez l'enseignement et la sagesse de la crainte de Dieu, un principe spirituel profond à ne pas négliger. L'enseignement de la crainte de Dieu est un principe spirituel profond. Prenez note. Ce que l'homme craint lui arrive. Comme il est écrit dans le livre de Job, il déclare ce qui suit. Comme il est écrit, ce que je crains m'arrive, et ce que je redoute m'atteint. Job 3, 25. Cet enseignement nous aide à comprendre que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, car il vaut mieux tomber entre les mains d'un Dieu vivant que dans les mains de Satan. Si vous craignez la mort, la maladie, les accidents, l'échec, tout ce que vous faites, c'est attirer cela sur vous. Mais si vous craignez Dieu et obéissez à ses commandements, il vous bénira en conséquence. Ce qui est dit ici, c'est que ce que l'on craint, si ce n'est pas Dieu, la personne a fait de ce qu'elle craint quelque chose de plus puissant que Dieu lui-même. Et cela devient de l'idolâtrie. Et c'est un péché et une malédiction en soi. Prenez note. Craignez Dieu, et non la maladie, l'échec, la mort. Comme si vous craignez autre chose que Dieu, vous vous maudissez vous-même. Peu importe si vous le faites par ignorance. Car la loi de Dieu fonctionne avec impartialité, que l'on le sache ou non. Ce qui dit à l'humanité d'étudier votre écriture. Mon ami, nous sommes appelés à craindre Dieu, car ce que nous craignons, nous y devenons soumis. Si nous craignons la maladie, nous devenons soumis à la maladie. Si nous
craignons Dieu, nous devenons soumis à Dieu. Ce que l'homme craint, cela le gouverne. Il vaut mieux tomber entre les mains du Dieu vivant que de tomber entre les mains de l'idolâtrie, et ou de la peur de la mort, de la maladie, de l'échec. La peur en elle-même est une idolâtrie si elle est en autre chose que Dieu. Prenez note. Comme il est écrit, il est dit, mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ils sont maudits. Jean 7, 49. Concernant les commandements, considérez ce qui suit. Comme il est écrit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il lui dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est le plus grand et le premier commandement. Et un second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22. De plus, considérez ce qui suit. Comme il est écrit, ceux qui ont mes commandements et les gardent, ce sont ceux qui m'aiment. Et ceux qui m'aiment seront aimés de mon Père, et je les aimerai, et me manifesterai à eux. Jean 14. Concernant la peur qui n'est pas de Dieu, remplissez votre esprit de louer Jésus sans cesse, aussi longtemps que nécessaire, 1 heure ou plusieurs heures. Mais soyez assurés, cela viendra si vous ne renoncez pas. Concernant les voix dans votre tête qui sont impies, réalisez que toutes les voix ou incitations qui sont impies sont démoniaques et essaient de vous détruire. Les démons peuvent imiter vos pensées, vos mots. Donc même vos propres pensées semblent être les vôtres lorsque les démoniaques essaient de vous influencer avec des pensées mauvaises, des incitations. Remplissez votre esprit de louange, Jésus, et sachez que ce n'est pas vous, mais le malin qui essaie de vous tromper. Mais maintenant vous savez, en tant que ministre de délivrance, nous utilisons ces mêmes pensées pour adjurer le démoniaque et amener les esprits à la surface, pour les éliminer. En ce qui concerne la délivrance des esprits mauvais, les esprits mauvais ne peuvent être retirés que par et à travers le nom de Jésus. Il y a ceux qui ne sont pas de Jésus, qui peuvent faire de même. Mais cela laissera une malédiction sur votre âme. Et ils n'utilisent pas Jésus. Ils utilisent des esprits, désincarnés ou démoniaques. Il peut y avoir une guérison dans le spirituel et peut-être même dans le physique, mais cela ne se fera pas sans une conséquence grave, même pour votre âme. Ne tombez pas dans ce piège, car c'est de la sorcellerie, l'utilisation de la médiumnité, des esprits, et cela maudira votre âme pour l'éternité, car c'est une abomination pour Dieu, comme il est écrit. L'utilisation de chamans, voyants, médiums, spiritualistes, sorcellerie, magie, divination, occultisme, nouvel âge, chasse aux fantômes, parler aux fantômes, aux morts ou toute forme de communication, maudira votre âme. En résumé, pour ceux qui désirent de traverser le Saint des Saints dans l'éternité, prenez la responsabilité de votre propre âme. Ne comptez pas sur un autre. Lisez la Bible. Priez quotidiennement. Pardonnez-vous, et à quiconque vous a blessé. Ne gardez pas de jugement, de non-pardon, de colère. Abandonnez votre vie et votre âme à Jésus, et à sa guidance chaque matin. Assistez régulièrement à l'Église. Participez fréquemment au sacrement. Obéissez aux commandements et à la parole de Dieu. Repentez-vous et confessez vos péchés en cas d'échec. Enseignez à vos enfants la même chose. Priez sur chaque repas, en bénissant chaque repas au nom de Jésus. Priez Jésus pour qu'il guide vous et votre famille
Pour passer par là, porte étroite. Et pour une longue vie et une vie bénie. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Bénédiction sur votre voyage.